Hola YouTube, on se retrouve une nouvelle fois pour parler d'urbex qui ont mal tourné. Donc je vais vous raconter différentes histoires, vraies bien sûr, d'urbex qui ont mal tourné par rapport à des mauvaises rencontres, du paranormal ou malheureusement des accidents parfois mortels. Donc je vais vous raconter ça et à la fin de la vidéo, vous aurez le droit à ma propre expérience car oui, un jour j'ai fait une rencontre assez bizarre en urbex. Allez, je vous raconte tout ça. La première histoire est une mauvaise rencontre pour les moins troublantes. Donc c'était deux amies, deux copines pour être exact. On va appeler la protagoniste principale Chloé. Donc Chloé était passionnée de photographie et plus particulièrement de modèles nus pour faire des photos artistiques. Donc avec une amie, elle décide d'aller dans une école abandonnée que son amie connaissait très bien. Elles arrivent. Elles ne font pas attention au préau car il n'est pas intéressant pour leur projet photo. Elles rentrent directement dans le grand bâtiment. Elles explorent le rez-de-chaussée, finissent par monter au premier étage tout en échangeant leurs idées différentes pour les photos et elles trouvent une pièce qui leur plaît. Donc elles décident de s'y installer, son amie commence à se déshabiller et elles attaquent la séance photo. Mais après 30 minutes, un bruit se fait entendre en bas, comme des bruits de pas, mais pourtant aucune voix. Elles arrêtent tout, écoutent, et là, plus rien. Donc elles se disent que c'est sûrement le vent qui a dû faire tomber quelque chose en bas, ou voilà. Elles continuent leur shooting. Donc son amie, il faut savoir qu'elle ne voyait pas derrière Chloé, car elle était dans l'angle vers la porte, et elle ne pouvait pas voir ce qui se passait dans le couloir. D'un seul coup, Chloé s'est sentie mal, comme observée. Elle décide donc de se retourner, et là, un homme se trouvait debout au milieu du couloir, à quelques mètres d'elle. Monsieur Tout-le-Monde. Et il était juste là, donc elle lui dit de patienter quand même. Elle sait que son ami est nu et lui s'avançait vers elle. Donc, par réflexe, elle jette vite les vêtements à son ami qui commence à se rhabiller car elle lui dit « Il y a quelqu'un !» Mais elle n'arrive pas à le retenir. Et là, l'homme comprend en fait que quelqu'un est nu dans la pièce. Il insiste un peu pour avancer, donc elle l'empêche d'avancer. Et il commence à rentrer dans la discussion, à lui dire « Ah, vous faites de la photo, moi aussi, j'en fais beaucoup avec mon téléphone, tout ça. » Donc, voilà, un peu louche le gars. Elle laisse le temps à sa copine de se rhabiller, le gars insiste et rentre dans la pièce alors qu'elle est à peine entièrement habillée. Là, Chloé attrape son ami par la main et elles s'en vont. L'homme les suit de quelques mètres. Elle monte dans la voiture, lui récupère son vélo qui était posé à l'entrée de l'école et commence à aller faire demi-tour au bout de la rue, mais revient, fait des petits tours, donc là elle décide de partir. Et c'est après. Au début, elles ont cru qu'il insistait pour elle, pour voir son ami nu. Mais quand il a dit qu'il faisait aussi des photos avec son téléphone, elles ont fait le rapprochement. Car de l'autre côté, de là, le point de vue en fait de la fenêtre de la pièce où elles étaient, donne sur une nouvelle école, une école primaire, une école d'enfants. Donc est-ce que Monsieur Tout-le-Monde était un pervers ? Le photographe Christopher Serrano, plus connu sur Instagram sous le pseudonyme de Heavy Mind, est mort le mercredi 5 octobre 2016, alors qu'il essayait d'escalader le toit d'un métro new-yorkais. Il faut savoir que Heavy Mind cherchait toujours le meilleur point de vue pour offrir la photo parfaite. Il était suivi par 115 000 personnes sur Instagram et désirait toujours offrir plus, pour avoir bien sûr plus de followers. Mais ce jour-là, il a mis sa vie en danger. Alors qu'il était en train d'escalader pour monter sur le toit, un train est arrivé de l'autre côté et l'a fauché.
Son corps a été retrouvé à 5h12 du matin sur le ballast entre les deux trains. Une analyse toxicologique révélera qu'il était sous l'emprise de drogue. Il a donc mis sa vie en danger en ayant consommé de la drogue. Malheureusement, Christopher Serrano, un photographe réputé et très talentueux, âgé de 25 ans, est mort dans le cadre de son activité et de sa passion qu'était l'urbex. Plus récemment, le 27 juillet 2023, c'est Rémi Lucidi, un grimpeur français extrêmement connu sur les réseaux, qui trouva la mort. Connu sous le pseudonyme de Rémi Enigma et suivi par des dizaines de milliers de personnes, sa spécialité, offrir des points de vue incroyables en escaladant les plus hauts buildings de Dubaï, les plus hautes grues de Paris, et j'en passe. Mais le tout sans matériel, ni corde, ni baudrier, ni gants, juste à main nue. Son nouveau défi s'est déroulé à Hong Kong. Lors de l'un de ses voyages, il a voulu escalader la tour Tregunter. Mais malheureusement, à 220 mètres d'altitude, il lâcha prise et tomba pour s'écraser sur le sol et mourir sur le coup. Selon l'enquête, un vigile a tenté de l'empêcher de faire cette ascension complètement folle, mais il aurait refusé et voulait absolument relever le défi. Lorsqu'il était à 220 mètres d'altitude, il se mit à frapper à la vitre car il rencontrait des difficultés que malheureusement nous ne pourrons jamais connaître. Une femme de ménage le repéra et appela les secours. Mais malheureusement, c'était trop tard. Rémi lâcha prise et tomba de la tour. C'est toute une communauté qu'il laisse endeuillée derrière lui. Connaissez-vous l'Altenberg, un hôpital abandonné qui a fermé ses portes en 2011? Il est à cheval entre l'Alsace et les Vosges, quelque part vers le col de la Schult. Il domine une vallée et semble dissimuler de nombreux secrets. Il a été surnommé il y a quelques années la clinique du diable et a été grandement mis en avant par le Grand JD, Mamie Twink, et d'autres youtubeurs de grands noms qui sont allés y enquêter, soit pour l'urbex, soit pour le paranormal. Car oui, cette clinique serait hantée, et les témoignages sont nombreux. Résultat EMF, bruit, pas, température qui diminue, présence malsaine, ou même parfois de gros problèmes. Par exemple, des personnes qui se sont senties oppressées au point d'en pleurer et ne pas pouvoir sortir de là sans les traîner. Et il y en a même qui se sont demandé s'ils n'avaient pas emmené quelque chose avec eux, car ça les a suivis. Donc cette clinique a vraiment l'air dangereuse en tant qu'endroit paranormal. Et il faut savoir que beaucoup de gens sont allés y traîner pour y faire de nombreux rituels sataniques ou choses comme ça. Mais qui sait ce qu'ils auraient pu invoquer ou même laisser comme entité très sombre dans cet endroit. En tout cas, Altenberg, la clinique du diable, est un endroit à éviter, même si pourtant ça peut attirer. Allez, comme promis, maintenant je vous raconte mon histoire, car il faut savoir qu'elle s'est passée ici, dans cet entrepôt où je me trouve actuellement. Car je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est l'entrepôt où j'ai fait une de mes premières vidéos, les rituels des miroirs.
où j'ai tenté d'invoquer Candyman, la Dame Blanche et Bloody Mary. Donc j'étais ici de nuit, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Je venais de terminer le tournage, j'avais réuni toutes mes affaires ici à mes pieds. Et j'ai fait un petit dernier tour, voir si j'avais rien oublié. Donc du coup je suis venu par ici, car c'est là que j'avais fait Candyman. Donc je viens voir s'il n'y a rien qui traîne, tout ça. Et là j'entends une voiture se garer sur le terrain vague qui se trouve à côté, qui reste le moteur allumé un bon moment, phare allumé, tout ça. Et je me dis, mince, j'ai fait de la lumière, des bougies, j'ai parlé. Est-ce que les gens n'auraient pas appelé les gendarmes en se demandant qui est dans l'entrepôt? Et là, j'entends les portières, ça descend, ça vient dans l'entrepôt. Je me trouve donc ici même, et là-bas, je vois des lampes torches qui arrivent. Des lampes torches sur le moment, je ne sais pas si on a une ou plusieurs, mais je vois de la lumière arriver. Donc, je commence à partir par là, même si j'ai pas vraiment grand-chose à me reprocher. Je me dis, bon, on va quand même éviter au cas où. Là, pour le moment, je pense que c'est des gendarmes, mais j'en suis pas persuadé. Donc, j'avance, j'entends que ça marche derrière moi, et là, je vois la lampe qui tape ici. Donc, du coup, la personne marche exactement dans le même sens que moi. Et en arrivant ici, donc comme vous pouvez le voir, tout le contour de l'entrepôt est grillagé. Donc je continue d'avancer et je retourne vers mes affaires. Car chose folle quand même, il ne les a pas vues. Donc il aurait très bien pu voir mes caméras, tout ça, de prendre et partir. Moi j'étais de l'autre côté de l'entrepôt. Et je dis il, car en fait quand je suis arrivé ici, là-bas au fond, vous voyez, donc c'est là où je viens de passer. Et j'ai vu la lampe torche passer, j'ai vu un gars avec une capuche, et j'ai compris que c'était pas un gendarme. Donc je suis revenu vers mes affaires, que j'ai tiré un peu plus sur le côté, et moi je me suis mis là. Donc j'attendais qu'il arrive, et là j'ai vu qu'il a passé sa lampe torche en rouge. Donc elle était blanche au début, je ne sais pas si je l'avais précisé. Et là je me suis dit, ah, c'est un urbexer. Obligé, lampe rouge et tout, je sais pas, pour moi, mon cerveau il m'a dit c'est un urbexer, donc je me suis caché sur le côté, et là j'ai vu que sa lampe a tourné ici, donc du coup, je me suis rapproché et j'étais dans son dos au final, et là je lui ai dit bonsoir, donc il s'est retourné, il a paniqué, il a vu que j'étais pas non plus un gendarme, donc c'était un barbu avec capuche et sa lampe là dans la main, sa petite lampe. Donc il me dit bonsoir, il me demande ce que je fais là, donc du coup je lui explique que je suis vidéaste amateur et que je suis en train de tourner un court-métrage horrifique, je rentre pas dans les détails du rituel bien sûr, et lui moi je lui dis toi tu fais quoi, tu fais de l'urbex, et il me dit oui sur le moment, mais en buguant, comme s'il savait pas ce que c'était, ou voilà. Là il commence à voir mes caméras, à me parler un peu de mon matériel, et il posait des questions, voilà, un peu trop de questions je trouvais. Et d'un seul coup, il me dit qu'en fait, il est pas urbexer, que finalement, en fait, il est SDF, il venait voir s'il n'y avait pas des poubelles ou des choses à récupérer. Sauf que, voilà, je l'ai vu arriver en voiture. Au début, il me dit oui, je fais de l'urbex, donc j'ai pas trop compris. Et il se rapprochait de plus en plus de moi. Donc mes affaires étaient là, comme je vous ai dit. Sauf qu'en fait, pour cette vidéo, j'avais emmené une batte de baseball, au cas où vraiment un rituel fonctionnait. J'étais censé briser le miroir. Donc voilà, dans le doute, j'emmène ma batte de baseball, et moi je l'avais complètement oubliée. Et elle était posée ici. Donc lui, il l'a vu à un moment, parce qu'il s'est arrêté d'un coup, il a bugué, il a commencé à se calmer, et à me demander si j'avais besoin d'aide pour emmener mon matériel, donc j'ai dit non, parce que je le trouvais louche, bien sûr. Et il est parti. Sauf que moi, donc, j'ai vite pris mes affaires, j'ai rejoint ma voiture, et sur le moment, j'ai pas compris, en fait, sa réaction. Et c'est après coup, je me suis dit, ah oui, j'avais la batte de baseball à côté de moi, il a dû se dire, ah oui, lui est plus taré que moi, et il est parti. Donc ça c'est bien terminé, ça aurait pu être pire. Imaginez qu'il aurait sorti un couteau, ou qu'il était bourré et il voulait mes caméras. Ça aurait pu très mal se passer, mais au final, j'ai pas à me plaindre. Mais voilà, c'est la chose qui m'avait toujours fait flipper en urbex, c'est de rencontrer un gars, et encore plus un taré.
Voilà, cet épisode sur les histoires d'Urbex qui ont mal tourné est terminé. Donc j'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous aura sensibilisé au cas où si vous voulez vous mettre à l'Urbex ou même si vous en faites déjà. Car l'Urbex, c'est vraiment une passion dangereuse, autant sur les mauvaises rencontres, sur les accidents, les bâtiments, tout ce que vous voulez, même le paranormal, si on y croit. Donc faites très attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude, à la partager même si vous en avez envie, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de se revoir pour une autre vidéo totalement différente, moi je vous dis hasta luego.